Aujourd'hui, je vais vous présenter l'astéroïde le plus flippant qui existe. Rien que ça. Dans les temps anciens, ceux qui regardaient le ciel avaient leur propre interprétation de ce qu'ils voyaient. C'est pour ça que chaque civilisation décrivait les phénomènes célestes à leur manière, avec des explications différentes à chaque fois. La constellation de la Grande Ourse n'a probablement pas la même signification chez les Aztèques, chez les Européens ou chez les Chinois. D'ailleurs, celui qui a considéré que ça ressemblait à une ours, il devait avoir des ours vachement bizarres dans son patelin. Bien évidemment, une constellation n'est en aucun cas une structure quelconque. Il n'y a aucun lien entre les étoiles en question. C'est simplement notre cerveau qui assemble des choses qui ne devraient pas être assemblées. Les interprétations peuvent souvent amener à de la peur, de l'incompréhension, du ressentiment. Et des prédictions célestes peuvent littéralement servir de calendrier ou d'agenda politique. Je ne compte plus le passage de comètes qui ont changé l'histoire, la plus célèbre étant la comète de César, visible dans le ciel de Rome quelques semaines après la mort du grand pontife. Son fils adoptif, Octavianus, qu'on appellera ensuite César Auguste, s'en servira pour assouvir son pouvoir, et ce après 17 ans de guerre civile. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que les comètes et les astéroïdes sont encore aujourd'hui source de peur et de panique. Si vous pensez que des interprétations pareilles ne sont qu'un lointain souvenir, pensez simplement à la liste incroyablement longue d'articles calomnieux concernant les astéroïdes qui vont possiblement détruire la Terre et l'humanité avec. Ou plutôt l'humanité et la Terre avec, ouais c'est plus logique. Si certains médias n'en parlaient pas, personne dans le grand public n'en aurait quelque chose à faire. En novembre dernier, l'astéroïde 2018 VP1 d'une taille ridicule de 2 mètres de diamètre est passé à 450 000 km de la Terre. Et comme c'était le soir des élections présidentielles américaines, le peuple de l'oncle Sam a fait plein de parallèles douteux. On est bien d'accord qu'on est loin de l'obscurantisme des siècles passés. Les astronomes prennent normalement ce genre de truc à la rigolade. Et justement, dans cet épisode, j'ai un exemple parfait pour étayer mon propos. Le 10 octobre 2015, l'observatoire Pan-STARRS à Hawaï détecte un nouvel objet en orbite autour du Soleil. On n'a pas encore de photographie de l'objet, mais simplement une image radar. Et le système d'appellation veut que son nom administratif soit 2015 TB145. C'est moche, mais c'est comme ça. Cependant, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de surnoms par la suite. Dit comme ça n'a pas l'air extraordinaire. Des astéroïdes, on en découvre chaque année, et ils n'ont pas l'air bien dangereux. 2015 TB145 est un petit peu plus grand que la moyenne. Il mesure 700 mètres de diamètre, ce qui fait 2 fois la taille de la tour Eiffel. C'est pas mal. Mais dans le jargon technique, on appelle ça un gros caillou. Du côté de l'astrodynamique, sa trajectoire a été réévaluée, et il passera près de la Terre le soir du 30 et 31 octobre 2015. C'est donc une super occasion pour en apprendre plus sur lui. Les radiotélescopes Arecibo et Green Bank récolteront des données supplémentaires afin de fournir de meilleures images radar. 2015 TB145, qu'est-ce qu'il est moche, ce nom a été classé comme potentiellement dangereux. C'est un terme un petit peu trompeur parce que, en fait, on utilise ça uniquement parce qu'on ne sait pas si la probabilité de collision avec la Terre est de 0. Et vu qu'on ne sait pas, on part du principe que non, que c'est probablement de 0,001 et des brouettes. Donc on appelle ça potentiellement dangereux, même si le potentiel est infime. Ne prenez donc pas ce terme pour un danger immédiat. Si c'était vraiment dangereux, ça se saurait. Pour en revenir aux images radar, Arecibo et Green Bank nous a fourni ceci. Bon, c'est un petit peu moche, mais c'est ce qu'on a de mieux. Le soir du 31 octobre 2015, l'astéroïde passe à 486 000 km de la Terre, ce qui est suffisamment proche pour faire de nouvelles images radar encore plus détaillées. L'objet passe au-dessus, entre guillemets, de la Terre et de la Lune, et non derrière notre satellite comme on pourrait le suggérer. Oui, parce que, petite parenthèse, lorsqu'on dit que tel astéroïde va passer à 10 fois la distance Terre-Lune, ça ne veut pas dire qu'il passe pile poil derrière la Lune. C'est simplement une question de relation de distance. Vu qu'une image radar ça plaît aux connaisseurs mais ça ne plaît pas au grand public, on a fait appel à des artistes pour qu'ils fassent des images d'artistes, ce qui est logique, et ce qui est parfaitement normal dans ce genre de cas. Cependant, ces images ont un petit truc en plus. D'après les relevés, l'objet semble avoir une étrange forme. Vu qu'il fait 700 mètres de diamètre, il n'est pas assez gros pour avoir un équilibre hydrostatique. Autrement dit, il ne peut pas avoir de forme ronde comme le Soleil, la Terre ou la Lune. Trop petit et trop peu massif. Des cratères et des collines composent sa surface, et donnent l'impression de voir un crâne humain.
C'est la première fois que l'on découvre un objet aussi ressemblant à un visage, avec le fameux visage de Mars, prise par la sonde Viking 1. Sauf que le visage de Mars était une illusion d'optique créée par un jeu d'ombre et de lumière. Là, 2015 TB45 ressemble vraiment à une tête de mort. Un objet pareil a forcément suscité les théories farfelues. Et la question extraterrestre a été lancée. Fallait que je tente, hein. Et en plus, il passe le 31 octobre, le soir d'Halloween. Un astéroïde en forme de tête de mort qui passe près de la Terre le soir d'Halloween, pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est un complot des citrouilles Illuminati de la NASA. J'ai des preuves pour étayer mes propos, par contre, je vais pas vous les révéler. Et me les demander serait très oppressif. Bon, blague à part, cet objet s'est vu attribuer plusieurs surnoms, comme la citrouille spatiale, l'astéroïde d'Halloween, et j'en passe. Une belle coïncidence, mais qui possède également des caractéristiques bien étranges. Déjà, l'astéroïde possède un albédo très faible. L'albédo, c'est la capacité à un objet de renvoyer la lumière qu'il reçoit. Un objet très blanc a un albédo entre 0,8 et 1. Et l'horizon des événements d'un trou noir a un albédo de 0, parce qu'il ne renvoie aucune lumière. Notre crâne cosmique, c'est dur à dire, possède un albédo de 0,06. C'est très très sombre, très peu lumineux. Il absorbe 94% de la lumière qu'il reçoit. Sa magnitude est donc très faible et seuls les gros télescopes peuvent l'observer. Et vous savez quel objet a le même albédo? Les comètes. Plusieurs éléments, notamment l'inclinaison de son orbite, laisseraient penser que 2015 TB145 serait une ancienne comète qui aurait perdu sa queue. Vous savez, ce sont les fameuses queues de comètes qui s'étalent sur des milliers de kilomètres derrière elles, qui sont composées de glace et de gaz qui se subliment face à la lumière du soleil. Aujourd'hui, son noyau ne serait composé que de glace. Si cette hypothèse s'avère être vraie, notre citrouille cosmique serait alors une comète morte. Il a été calculé que cet objet nous a déjà rendu visite en octobre 1923. Et il est d'ailleurs repassé nous dire coucou 3 ans après son grand passage en novembre 2018. La prochaine fois qu'il nous fera coucou, ce sera dans les années 2080. Cette histoire est fascinante parce qu'elle nous montre à quel point la forme des objets peut influencer la manière dont on les voit. Pour preuve, le côté tête de mort est l'élément qui est le plus revenu dans les médias mainstream. Dites-vous bien cependant que la forme d'un objet céleste n'influe pas sur son origine. Il n'est donc nullement question de penser aux petits hommes verts. Ou les petits hommes gris, ça marche avec les deux. Mais bon, quitte à voir un objet pareil pour Halloween, autant avoir, je sais pas moi, un bonhomme de neige géant pour les vacances d'hiver. Ah oui, attendez, on me fait signe dans l'oreillette que ça existe déjà. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Arrokoth, dont j'ai déjà parlé dans un ancien épisode, est le plus lointain objet céleste photographié par l'homme, ou plutôt par la sonde New Horizons le 1er janvier 2019, soit une semaine après Noël. Comme quoi tout est lié. Mais étant un corps transneptunien, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Neptune, et au-delà de l'orbite de Pluton par la même occasion, impossible pour ce bonhomme de neige de nous rendre visite. C'est dommage, mais on se contentera quand même de la citrouille. Cet épisode est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mon travail sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, mettre un pouce bleu et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine! J'ai chaud.